Le Michelia, c'est une Magnoliacée, un cousin du Magnolia. D'ailleurs, c'est une plante qui ressemble beaucoup au Magnolia persistant. La différence, c'est que les feuilles sont beaucoup plus petites. Alors il existe plusieurs variétés. C'est un arbre relativement petit puisque les dimensions de celui-ci sont d'environ 3 mètres, 3 mètres 50. Il a environ une dizaine d'années. Il doit avoir à peu près 7 ou 8 ans de plantation. Alors au niveau rusticité, attention parce que ce n'est pas un arbre très rustique. Le feuillage est assez sensible au gel, au vent desséchant, au vent froid en hiver. Alors d'une part, il faut le planter, je dirais, un peu abrité. C'est pour ça que ici, je l'ai collé contre le mur. Alors, au fil des ans, il se décolle évidemment un petit peu, il s'écarte un peu du mur. D'ailleurs, je veux pas que les branches frottent contre le mur. Mais je pense que c'est l'idéal en Normandie, puisque en Normandie, les températures peuvent descendre quand même à moins 15 degrés, même si c'est pas tous les ans. Il est fortement conseillé de les planter en situation abritée. Et comme par ici, c'est plutôt venté et plutôt très froid, c'est assez compliqué de conserver des Michelia dans une belle allure. Alors le feuillage n'est pas très résistant, c'est vraiment un petit arbre persistant. Il n'est pas très dense, cela dit, mais il est très très florifère, comme on peut le voir. Alors la floraison de celui-ci est blanc pur. Elle est très durable puisque on peut voir des fleurs fanées, des fleurs bien épanouies et aussi des fleurs qui sont tout compte fait en petits boutons. Alors nous sommes début mai, il y a déjà 2-3 semaines qu'il est en fleurs. On va dire que la floraison dure plus d'un mois, ça c'est sûr. Entre la première et la dernière fleur, je pense qu'on peut dire que c'est une floraison quand même assez durable. Sachant que certains magnolias fleurissent environ 2 à 3 semaines, celui-ci a une floraison tout de même très durable. Légèrement parfumé, on ne peut pas dire que ça soit le grand intérêt de la floraison. L'arbre est assez clairsemé au niveau feuillage, c'est pas un arbre très compact. Alors pour se cacher, je ne peux pas le recommander puisque les feuilles ne restent pas très très longtemps sur l'arbre. Je pense qu'elles ont une durée de vie d'environ 18 mois. Elles tiennent un peu plus d'un an sur la plante et c'est pour ça que tout compte fait, dès que les jeunes feuilles sortent, l'ancien feuillage tombe petit à petit et sur les vieux rameaux on ne trouve pas, tout compte fait, de feuilles. Alors voilà, si on regarde un rameau, on voit que les feuilles sont tombées et cette première feuille, qui je pense va dégringoler d'ici quelques semaines, c'est vraiment les feuilles de l'année dernière. Donc au bout du compte, on a environ 15 à 20 cm de feuillage et ensuite on se retrouve sur du bois nu. Alors certes, pour le moment, je ne le taille pas.
Mais j'ai seulement légèrement éclairci et rééquilibré l'arbre, autrement je ne l'ai pas encore taillé. Alors la croissance n'est pas très rapide, on va dire comme beaucoup de plantes persistantes. Celui-ci a dû prendre environ 2,50 m de hauteur en 7 ans. Il doit avoir 7 ou 8 ans de plantation, donc ce qui ne fait pas une croissance très élevée. On va dire autour des 40 à 50 cm par an, sachant que là il est en pleine croissance, il est déjà très bien installé. Alors il existe plusieurs variétés, notamment cette variété avec des fleurs rosées. Alors la plante n'est pas identique. On trouve pas forcément beaucoup de renseignements sur les Michelia puisque ils sont commercialisés depuis peu. Cette variété rosée, j'ai pas encore de recul dessus parce que c'est une variété que j'ai trouvée il y a 1 an. Au niveau rusticité, j'ai un peu peur qu'elle soit moins solide. Je pense que la plante est peut-être moins robuste au niveau feuillage. Alors j'aurais du recul plutôt dans 5 ou 10 ans. Autant la variété blanche, aujourd'hui j'ai du recul. Je sais que c'est une plante qui peut tenir en Normandie en situation abritée. Par contre cette variété rose, pour le moment, il va falloir attendre 5 à 10 ans pour vraiment dire que on peut les cultiver en Normandie, sachant que tant qu'on n'a pas eu moins 15 degrés, je ne peux pas affirmer que c'est un arbre qu'on peut cultiver facilement en Normandie. Aujourd'hui, le jardin est un peu coupé du vent, mais quand on a un jardin qui est vraiment en plein vent, c'est très compliqué car les feuillages brûlent beaucoup plus facilement. Alors les feuilles ne sont pas immenses comparé aux Magnolia persistants. Les feuilles ne font que 5-7 cm de longueur. Le Magnolia persistant a des feuilles qui font plus de 20 cm. Alors c'est un petit feuillage, mais on voit très bien les fleurs, on voit très bien la floraison. Au niveau des troncs, les troncs se forment assez lentement. Si on regarde un peu plus, dans le cœur de l'arbre, voilà, on a des troncs qui, tout compte fait, ne sont pas encore bien épais. Alors c'est un petit arbre, je dirais pas un arbuste, même si parfois certains le qualifient d'arbuste. Plutôt un petit arbre. Au niveau des dimensions, alors on trouve pas grand chose. Certains vont dire que ça fait 2 mètres. Bon, je suis désolé, je pense qu'on est très loin du compte puisque le mien n'a même pas 10 ans de plantation. Et il dépasse déjà les 3 mètres. Dans un livre, on parle de 6 à 10 mètres. Et en fait, oui, je pense que avec l'âge, ce sont des petits arbres qui peuvent monter. Alors c'est un peu comme les rhododendrons. Il faut être patient, il faut attendre de nombreuses années. Mais je pense que c'est un arbre qui peut facilement atteindre les 10 mètres. Cela dit, il faut tout de même attendre une 50aine d'années. Alors, très bel arbre que je ne peux que conseiller car il est devant ma fenêtre de cuisine. On en profite depuis plusieurs semaines et c'est vraiment magnifique de voir toutes ces fleurs blanches se succéder les unes après les autres. Je ne peux que le conseiller, mais je mets une réserve car au niveau rusticité, ce n'est pas une plante particulièrement rustique, sachant que dans les livres, tout ce qu'on peut trouver, c'est qu'au niveau rusticité, ça ne tient
pas en dessous de 0 degré, ce qui est totalement faux puisque celui-ci a déjà résisté à des moins 10 degrés et certes le feuillage a peut-être un petit peu brûlé comme ici, mais comme les feuilles ne tiennent pas longtemps sur l'arbre, tout compte fait, les rameaux bien aoutés ne sèchent pas du tout, il n'y a aucun problème de rusticité. Le tout, c'est de trouver un emplacement un petit peu abrité et coupé du vent.